première fois qu'on se retrouve en vidéo, mais ce n'est pas le premier épisode du podcast. Alors je vous emmène dans un petit retour vers le futur pour vous expliquer où on en est exactement. Le podcast a démarré en janvier 2023 avec une première saison de 10 épisodes purement en format audio. Pour ça, 2 raisons. En réalité, c'est simplement parce que le format audio est beaucoup plus simple à gérer, à monter et à diffuser. Clairement, mon métier de tous les jours n'a rien à voir avec la création, la créativité et tout. Tout ça, je ne fais qu'apprendre, d'accord? Voyez-moi comme un petit frère. Le second point, c'est que l'objet du podcast, c'est effectivement ma vie. Donc, c'est la bande originale de ma vie. Mais le but, c'est pas que ça tourne autour de moi. Je trouve que les trucs en vidéo, les formats vidéo, ça fait très culte de la personnalité. Aucun jugement sur tous les autres qui le font, hein. Mais avec ce que je fais dans le podcast, le fait de me servir de mon histoire, de mes apprentissages, pour que vous puissiez prendre la parole et que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce que vous traversez, c'était l'objectif. Donc, j'avais pas envie de quelque chose qui tourne exclusivement autour de moi. Donc, moins on me voyait, moins on savait qui j'étais, mieux c'était à mon sens. Sauf que plusieurs d'entre vous m'ont fait la remarque. Alors, 2 remarques. La première, c'est par rapport au fait que le contenu vidéo est parfois plus digeste pour certains. Ils ont besoin d'associer une voix avec un visage, chose que je peux totalement comprendre. La deuxième, et ça, pour ceux qui me connaissent effectivement, je comprends aussi, c'est que uniquement avec le format audio, juste ma voix, vous passez un petit peu à côté de toutes mes réactions. Je suis hyper expressive, donc déjà vous voyez, je parle beaucoup avec les mains, mais en plus, en fonction de ce que je vous raconte, mon visage va vous donner des petites touches de saveur supplémentaires. Donc je comprends totalement cette opinion. C'est pour ça que je suis un peu sortie de ma grotte et que je me suis dit, tiens, pour la saison 2, on va passer au format vidéo. Alors, je ne vous garantis pas un résultat de fou malade, je vous l'ai dit, hein, je ne fais qu'apprendre, mais j'espère que vous allez être bienveillants et on va le faire ensemble de toute façon. On va voir comment ça se passe. Si je retourne en format audio, vous saurez pourquoi. Je vous explique pour le coup à nouveau ce qu'est le podcast. Donc, la BO de ma vie, la bande originale de ma vie, a pour concept d'utiliser une chanson, souvent une chanson que j'ai saignée, que je connais par cœur, dont le titre ou une partie de la chanson va se référer à un thème. Les thèmes, en fait, qui ont un rapport avec des épisodes de ma vie, soit peu glorieux, soit des épisodes rigolos ou des apprentissages, enfin, un peu mon cheminement dans la vie d'adulte surtout, j'utilise ces éléments de ma vie, ces expériences-là, pour essayer de trouver une résonance avec vos histoires à vous, vos vies à vous. Parce qu'effectivement, on a souvent l'impression dans les phases de difficulté, quand on a honte, quand on apprend, quand on a peur, etc., on a l'impression qu'on est tout seul à se retrouver face à ça, alors que c'est faux. On est sûrement très très nombreux. Ça peut être en fonction du fait d'être une femme ou pas. Ça peut être au niveau culturel. Je sais que dans ma culture, au sens très très large, il y a beaucoup de similitudes avec beaucoup de gens. Donc c'est pour ça que j'ai couvert énormément de sujets qui peuvent peut-être trouver une résonance en vous. Je vais vous en citer quelques-uns, hein, quand même. Il y a eu un épisode sur les traits toxiques. Je vous ai confessé mes traits toxiques parce qu'on est tous toxiques. Ou on est tous le toxique de quelqu'un. Il est temps de l'accepter. Voilà, il faut avancer. D'ailleurs, en parlant de toxicité, certains ont pensé que le podcast me servait de thérapie ou autre. Que nenni. Niveau thérapie, vous inquiétez pas, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, je continue de faire ce qu'il faut. Donc clairement, je n'exorcise rien de nouveau en vous en parlant à vous. Au contraire, peut-être que c'est vous qui avez des choses à faire sortir, justement, c'est l'objectif. Mais de mon côté, l'accompagnement, il est là, il est présent depuis plusieurs années. Donc il y a eu un épisode pour confesser les traits toxiques. C'était I Came to Bring the Pain, parce que j'adore Method Man. En dehors du fait que ce soit un homme merveilleux de 52 ans, vraiment, musicalement, c'est quelqu'un qui a toujours été présent dans ma vie depuis très très jeune. Il y a eu un autre épisode, Glowed Up. C'était sur les transformations physiques que j'ai opérées. Pas de chirurgie, ni c'est pas des prises ou pertes de poids, non, ce sont des transformations volontaires parce que je suis porteuse de plusieurs tatouages et autres décorations de mon choix. Et dans cet épisode, je vous explique pourquoi je les ai faits, quel effet ça a fait sur moi, etc.
Il y a eu un épisode nommé Famille Affaires. La grande Mary J et son Famille Affaires. Si vous étiez dans le coin dans les années, je crois 2001-2002 là, banger. Et ben dans l'épisode Famille Affaires, on parle justement des liens familiaux. Le fait de partager quelques brins d'ADN avec quelqu'un ne fait pas de ces personnes ou de cette personne des éléments indispensables de votre vie. Vous pouvez mettre de côté des gens de votre famille. Peut-être que vos parents ne seront pas d'accord. Moi, je vous le dis, vous pouvez mettre de côté des gens de votre famille. C'est très simple. Et à titre d'exemple, un autre épisode, Single Ladies, pour les fans de Beyoncé. J'ai fait un épisode sur mes tribulations de célibataire trentenaire. Oui, parce que j'ai eu des phases de célibat, après avoir été mariée. D'ailleurs, il faut que je vous fasse un épisode sur le divorce. Je l'ai toujours pas fait. Mais dans cet épisode, je vous raconte un peu les dingueries qui me sont arrivées dans mes phases de célibat. Bref, vraiment, quand je dis que le podcast est sans filtre, sans jugement et sans culpabilité, alors sans filtre, je filtre un petit peu quand même, pour la simple raison que je ne suis pas le personnage unique et principal, oui, mais pas personnage unique de tout ce qui m'arrive dans la vie. Donc quand ça concerne d'autres personnes, clairement, je maintiens leur anonymat. Je ne raconte pas la vie des gens. Je trouve pas que ce soit correct. Par contre, sans culpabilité et sans jugement, c'est que je ne me sens absolument pas coupable de tout ce que je vous raconte. Si je le fais, c'est pour une bonne raison. C'est qu'en fait, on fait tous des erreurs. Même toi, même tes parents, même tes grands-parents. On fait tous des erreurs. Et sur ça, je me sens absolument pas coupable. Donc, me mettre à nu au niveau de mes erreurs, ça, je suis totalement tranquille. Sans jugement, ça vous concerne. Que vous me jugiez ou pas, honnêtement, c'est pas mon problème. Par contre, l'objectif, c'est que quand on se réunit, oui, parce que des fois, on se réunit, je ne vous juge pas. Donc, quand vous voyez le contenu sur Instagram, @laBO de ma vie, donc BO chiffre 2 ma vie. Twitter, même chose. Ou que vous écoutez les épisodes du podcast sur Spotify, Google Podcast, sur YouTube, sachez que la réception de vos témoignages en face se fait absolument sans jugement. Justement, dernier point sur vos témoignages. Je peux les recevoir sur Curioscat, donc via le compte Twitter @BO de ma vie. On est à peu près 400 à l'heure actuelle. D'ailleurs, grand merci à tous ceux qui suivent le compte. Parce que le compte Twitter donc sert pour le Curioscat, dans lequel vous pouvez envoyer des témoignages totalement anonymes, et aussi pour faire des spaces. Donc le jeudi soir, en général, vers 21h30, le thème de la semaine est annoncé 48 heures à l'avance au moins. Je vous explique de quoi il s'agit. En début de soirée, le jeudi, j'indique les questions qui vont être relatives au thème. Et ensuite, vous êtes les bienvenus. Avec mon co-hôte, vous arrivez sur scène et je vous laisse la parole. On déroule les questions, chacun son tour, et vous parlez de votre expérience, vos ressentis par rapport à la thématique. Donc clairement, j'utilise des exemples de ma vie dans le podcast, mais sur le space, quand on est en communauté, l'objectif c'est que vous preniez la parole. Dans les spaces, vous m'entendez très peu. Je modère la parole, j'accueille tout le monde, je rebondis sur vos commentaires, sur vos témoignages, mais je parle très peu de mon expérience parce que l'objectif, c'est que ça tourne autour de vous et de vos expériences. Moi, on me voit plus tard dans les épisodes du podcast. Donc, clairement, c'est aussi pour ça qu'à l'origine, je ne voulais pas forcément avoir le format vidéo parce que sinon, ça attire un peu trop la lumière sur moi et c'était pas du tout mon objectif. Donc voilà pour le podcast. Donc je rappelle, dispo sur Spotify, Google Podcast et YouTube. Il y a peut-être d'autres plateformes, vous pouvez trouver ça sur Acast. Si vous allez sur Acast, vous cherchez BO de ma vie, vous allez voir partout où c'est disponible. Et vous pouvez l'écouter directement là-bas d'ailleurs. Et pour être en contact avec moi, il y a Instagram @BO de ma vie, Twitter @BO de ma vie et par mail également, parce que pour ce soir, j'ai des témoignages par mail, la régie de la BO @gmail.com. Donc voilà pour la présentation du podcast et où on en est à l'heure actuelle. Sans plus attendre, nous allons aborder le thème d'aujourd'hui et la chanson qui y est associée. On a déjà fait un space il y a plusieurs mois sur ce sujet, mais j'avais pas encore fait l'épisode. On s'y met maintenant, tout se passe bien. Et tant mieux finalement,
Parce que depuis le mois de mai-juin, beaucoup de choses ont changé. Le dernier space qui a été fait avant la pause, avant les vacances, était lié à l'horloge biologique. Alors pour moi, ça a été simple. J'ai pas réfléchi longtemps. L'horloge biologique, pour moi, la chanson qui y allait avec, c'était Explosive. Une chanson de Dr. Dre featuring Nate Dogg et peut-être un autre artiste. Et c'était sur Chronic 2001, évidemment. Est-ce que Dre a sorti autre chose après? Très bonne question, je crois pas. Donc sur Chronic 2001, vous vous souvenez, l'album noir avec écrit en vert, quand même, au cas où vous ne saviez pas. On fait aussi un moment culture musicale, c'est important. C'est pour ça que je vous explique à chaque fois le titre de la chanson, qui sont les artistes, parce que si vous ne connaissez pas, allez écouter. Donc Explosive, pour moi, c'était la chanson toute désignée pour parler d'horloge biologique, parce que non, mon utérus n'est pas une bombe à retardement, malgré ce qu'en pensent certaines personnes. C'est parti. Alors, quand on avait évoqué le sujet de l'horloge biologique en space, j'avais un tas de questions adressées aux auditeurs et du coup intervenants. Ce qui est super sur les spaces, c'est que les intervenants peuvent s'exprimer directement en audio, mais le reste des auditeurs peuvent également partager leur expérience ou réagir avec un hashtag qui est toujours présent. Donc si vous allez sur Twitter et vous cherchez hashtag BO2MaVie, vous allez voir tout ce qui a été dit depuis le départ des spaces par rapport au podcast. D'ailleurs, tous les épisodes, de toute façon, tous les spaces sont dispo. J'ai fait un thread. Ils sont tous les uns après les autres par ordre chronologique. Vous pouvez tout aller écouter parce que les spaces durent environ 3 heures alors qu'un épisode de podcast, c'est 45-50 minutes. Rien à voir. Donc, quand on a parlé de l'horloge biologique, j'ai choisi ce thème parce que je suis une dame porteuse d'un utérus qui va bien, en tout cas à l'heure actuelle, et je vais avoir 35 ans. Donc pour beaucoup de personnes, comment se fait-il que du haut de mes quasi 35 ans, je n'ai pas encore expulsé des bébés de mon utérus? Bon, eh ben c'est la première question que j'ai posée aux auditeurs et je vais vous répondre de suite en ce qui me concerne. Donc non, je n'ai pas d'enfant. Et pourquoi je n'en ai pas? Parce que... Non, sérieusement, je n'ai pas d'enfant et la raison principale, c'est parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour y réfléchir. Pour moi, c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Parce que techniquement, sur ces 5 dernières années, j'aurais pu déjà pondre 2 enfants. Je dis 5 dernières années, ce n'est pas un hasard. Certains le savent, l'épisode 6 de la saison 1, j'en ai parlé. J'en ai fait tout un épisode concernant une fausse couche que j'ai dû traverser. Donc, il y a eu le fait de réfléchir, mais aussi de me remettre quand même de cet épisode douloureux, au sens propre comme au figuré. Donc, vraiment, j'allais pas rebondir à la légère, etc., en me disant « Wouh, c'est bon, c'est parti, je vais faire des enfants avec le premier venu. » Non, non, c'est pas comme ça que je vois les choses. Clairement, est-ce que je veux des enfants? La réponse est oui et non. Oui, parce que je suis certaine, convaincue que je serai une maman extraordinaire. Je suis pas faussement modeste, je le sais. Je suis une tata, je pense que j'ai la ceinture tata de l'univers depuis une quinzaine d'années déjà. Tous les ans, c'est bon, il y a même pas de compétition, je remporte la ceinture. Mais je sais que j'ai ce que j'ai envie d'apporter à un enfant. La stabilité émotionnelle, de l'amour, de la compréhension, de l'écoute, de la liberté, quand même. Et parce qu'à mon époque, on n'avait pas ça. Liberté limitée, hein. Liberté limitée. C'est pas la foire à la saucisse. Donc, je sais que j'ai cette capacité à apporter ce que je veux donner à un ou des enfants. D'accord? Il y a plusieurs types de stabilité, j'estime, en dehors de ces éléments d'éducation et tout. Mais il y a plusieurs phases de stabilité émotionnelle, financière, professionnelle, spirituelle. Tout ça, là, je sais que je l'ai. Donc pour ça, je voudrais bien des enfants potentiellement et je sais ce que je peux leur apporter.
Ça, sur ça, il y a aucun problème. Par contre, j'ai dit que c'est oui mais non. Pourquoi je ne voudrais pas d'enfant? C'est qu'on vit dans un monde matata. Le monde est trop matata. Il y a beaucoup de choses qui vont pas dans le monde actuellement en 2023. Je dis dans le monde. Rien qu'en France, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Pour ceux qui ne voient pas, je fais l'audio-description. Je suis une femme noire. À partir de là, vous savez déjà qu'il y a des choses qui vont pas pour moi dans ce pays. Malgré le métier que je fais, malgré mes revenus, on s'en fout de ça. Je reste une femme noire. De parents noirs qui ne sont pas nés ici. Moi, oui, mais pas eux. Donc franchement, mes enfants seront également noirs, donc clairement, je veux les protéger. Il y a déjà ça. Ensuite, politiquement, que ce soit en France ou partout ailleurs, le contexte, il fait flipper. Culturellement, en termes d'éducation, vous voyez un sujet qui ne me touche pas moi directement, d'accord? Mais par exemple, quand à la rentrée, sur les réseaux sociaux, sur BFM, etc., ils se focalisent sur l'abaya, on parle d'une robe longue et ample. Je veux pas que mes enfants soient confrontés à un système politique, journalistique, etc., qui se focalise sur ce genre de conneries. Laissez les gens s'habiller. C'est pas des gens qui veulent aller à l'école à poil. Au contraire, c'est décence, pudeur. Je vois pas qui ça gêne, en tout cas pas moi. Donc vous voyez, quand je dis que le monde est fou, voilà, surtout que c'est ces gens-là qu'on va stigmatiser et tout. Après, je ferai mon taf d'éducatrice à la maison avec mon coparent. Mais franchement, le monde est fou. En termes d'environnement, je vous en parle pas. L'inflation nous botte le cul à nous tous. Mais à nous tous, je vous assure, non mais à un moment, c'est ça qui peut me faire changer d'avis. Après, bon, il y a aussi le fait qu'il faut avoir le bon coparent. Mais ça, on va y venir. On va y venir. Comment est-ce que je me sens quand on me demande c'est pour quand les enfants? Honnêtement, je mets au défi qui que ce soit de me poser à nouveau la question. Alors quand je dis qui que ce soit, je pondère. Mes amis proches, on a même des private jokes, là où on parle des prénoms de mes enfants. On est là en citant le prénom à gauche, à droite. On se fait des vannes et tout. On se dit chacun, ah, tu vas voir quand je vais déposer mes enfants chez toi le week-end ou pendant les vacances. Ça, c'est même pas dans l'équation. On en rigole tous, c'est génial. Et puis, c'est tous ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est entre nous, on se fait ce genre de vannes, etc. Donc ça, rien à dire. Ma mère est formidable. Ma mère ne me pose jamais la question, c'est pour quand les enfants? Mais tu veux pas te poser avec quelqu'un pour... Vous voyez la chance que j'ai? Je l'ai dit, ma mère n'est pas née ici, mais elle est formidable. Elle me met absolument pas la pression pour être grand-mère et encore... Non, non. Ma mère, ce qui est important pour elle, c'est que je sois heureuse. Qu'importe ce que je fasse, pour elle, c'est mon bonheur. Si ça passe par le fait de fonder une famille, elle sera ravie. Si ça passe par autre chose, elle sera ravie aussi. Sa mission pour elle, c'est que ses enfants, même si on est très très grand, hein, on est 3, le plus grand va bientôt avoir 40, moi 35 bientôt, le dernier a eu 25. On est grand, on est des adultes, mais pour elle, sa mission en tant que parent, c'est qu'on soit heureux. C'est tout ce qui compte. Et pour ça, j'ai de la chance parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Idem, on y reviendra après aussi. Par contre, il faut qu'on vienne aux gens intrusifs. Tu vois, les gens dont t'es pas proche, tu n'es pas proche. Peut-être que ce sont des membres de la famille étendue, peut-être que ce sont des collègues. Seigneur. Peut-être que ce sont des collègues qui te demandent « Et c'est pour quand les enfants ?» Pour eux, j'ai une réaction très simple. Je suis une sale gosse. On ne dirait pas, je sais. Je suis vraiment une sale gosse. Donc, le malaise que tu tentes de créer en me demandant
c'est pour quand les enfants, je vais te le renvoyer au centuple. Je suis une grande fan d'humour noir, de sarcasme, etc. On va être mal à l'aise à deux. Enfin, tu comptais me mettre mal à l'aise, ça n'a pas foiré, mais c'est toi que je vais mettre mal à l'aise maintenant tout de suite. Évidemment, j'utilise quelque chose qui me concerne, mon corps et mon expérience, pour bien mettre mal à l'aise. Et donc, je pose la question. Ôte-moi d'un doute, où étais-tu l'été 2018 quand j'ai perdu un enfant? Ouais. Quand mes premiers enfants vont... quand mon premier enfant va naître, tu seras exactement au même endroit. Simple et efficace. Ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Et puis, ce que je trouve formidable quand même, c'est que souvent, cette question du « Ah, c'est pour quand les enfants ?» elle vient de personnes qui se sont retrouvées à être parents par défaut. Oui, je vais le dire. Des gens qui se sont retrouvés parents par défaut. Raison d'horloge biologique, donc de temps qui passe, pression culturelle, pression sociétale, tout le monde fait des enfants alors je vais en faire. Ben ouais, Véronique Courgeot aussi, elle a fait des enfants. Il y en a eu 8 retrouvés dans un congélateur. Non mais, ouais, c'est légèrement dark, mais à un moment donné, la capacité physique à avoir un enfant, ok, c'est donné à n'importe qui, voire au plus neuneux ou au plus dangereux. C'est pas parce que toi, t'es parti avoir des enfants et qu'en plus, t'as galéré en tant que parent qu'il faut me souhaiter la même galère. Tu t'es retrouvé parent sans que ce soit une décision réfléchie, donc il faut que je fasse la même chose que toi. Et oh, pas du tout. Non, ici, on réfléchit avant de faire quelque chose, je suis navrée, hein. Donc non, comment je les remballe en général, je dis, t'as vu où t'étais en 2018? Voilà. Quand l'enfant va sortir, tu seras au même endroit. Je pense que ça a bien fonctionné parce que je n'ai absolument pas l'intention de me retrouver dans la même galère que ces gens qui sont des parents malheureux, qui sont des individus malheureux et qui n'ont qu'une envie, c'est qu'on se retrouve dans le même mal-être qu'eux. Non, pas chez moi. Donc voilà comment je réagis face aux questions intrusives. Est-ce que en retour, je pose la question à des gens à savoir quand est-ce qu'ils comptent avoir des enfants, pourquoi ils n'en ont pas, quand, etc. La réponse est dans la question. Je ne fais pas à autrui ce que je ne veux pas qu'il me fasse. Donc, je ne pose pas la question. Les rares fois où j'ai pu demander, c'est peut-être quand on m'a dit « Hey, je suis sur un projet de parentalité », je suis même pas sûre d'avoir posé la question. Parce que je vous dis la vérité, beaucoup de gens pensent que je m'en fous de leur vie. Parce que je ne pose pas de questions. En fait, je respecte juste vos vies privées. Vous vous mêlez de la vôtre, je me mêle de la mienne, je vois pas pourquoi je poserais ce genre de questions. Donc, ce n'est pas que je m'en fous de la vie de mes petits proches, je les aime beaucoup. Mais si je pose pas la question, c'est que j'estime que ça ne me regarde pas. Si tu veux m'en parler, par contre, on en parle. Viens à la maison, on va grignoter un truc et tout, mais je ne mettrai pas ce type de sujet sur la table. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Donc non, je ne pose pas ce type de questions en retour. Et puis honnêtement, j'allais dire, est-ce que je me suis transformée en gynéco-obstétricienne dans la nuit? Même si je l'étais, même si j'étais dans le corps médical, je vous assure que je poserai pas la question. D'ailleurs, il faut que je fasse une petite aparté sur le corps médical. En tant que femme, personnellement, le corps médical, parfois, il met la pression. Parfois, le corps médical met la pression. Il m'est arrivé quelques péripéties, je vous le dis, entre le mois de mai-juin et maintenant, concernant mon appareil reproducteur et notamment la contraception. Oui, c'est pas un gros mot, parce que quand on parle d'horloge biologique et d'enfants, il y a le sujet de la contraception, notamment dans mon cas. Je vous explique. Tout est très intimement lié, parce que horloge bio égale, il y a un âge à partir duquel il faut que tu réfléchisses très très fort à avoir des enfants ou pas. On n'a pas, en tant que femme, on n'a pas toute la vie, en tout cas, pour avoir des enfants. Apparemment, il me reste à peu près 8 ans, si je suis en bonne santé.
Donc il y a le sujet de la contraception qui va avec. J'ai eu une dizaine d'années sous, pilule, ensuite, stérilet hormonal, puis plus rien, puis, stérilet en cuivre qui a été retiré cette année, au mois de mai-juin, justement. Si vous avez des questions à ce sujet, envoyez-moi des commentaires parce que je vous jure, mes amis le savent, j'ai douillé ma race. J'ai douillé ma race. Le retrait de cet objet s'est fait en, je crois, 4 fois. Ouais, sans anesthésie, sinon c'est pas drôle. Donc, il y a ces 2 sujets qui sont intimement liés. Je suis allée donc, chez la gynéco, chez la sage-femme, et cetera, et on m'a posé la question, à savoir: «Voulez-vous avoir des enfants?» J'ai dit: «Oui, en tout cas, je suis ouverte à l'idée, et cetera, machin». Ben, du coup, oui, recontraception, pas recontraception, et cetera. Il y a un élément clé lié à l'horloge bio parce que forcément, première question qu'on te pose: nouveau gynéco, nouvelle sage-femme. C'était pas des nouveaux, hein, mais on te pose: date de naissance? Ah, 34 ans? Oui, oui, 34 ans. Oui, bien sûr, 34 ans. Et directement, tu sais, normalement, on doit te poser des questions sur tous tes antécédents, sur opération, pas opération, allergie, machin. Direct 34 ans? Vous avez des enfants ou pas? Mais vous comptez en avoir? Bim, direct. Gros, laisse-moi te faire l'historique comme chez le généraliste. Antécédents des parents, les miens, opération ou pas, c'était quand? Tu veux pas savoir? Tu veux tout de suite savoir ce qui se passe là-bas? Bon, ok. Je pensais qu'on allait un peu discuter avant que tu me poses ce genre de questions. Mais ouais, le personnel médical, parfois, à revoir. Comment est-ce que je réagirais si au final, et qu'importe la cause, je n'avais pas d'enfant biologique? Je précise enfant biologique, parce que je n'ai jamais exclu, en tout cas depuis ces 3 dernières années, je n'exclus absolument pas l'adoption. Que ce soit en plus d'enfants biologiques, sans enfants biologiques, je n'exclus pas l'adoption. J'ai la chance d'être dans une situation, même si je voulais adopter seule, j'ai la chance d'être éligible à l'adoption. Certes, dossier long, et cetera, mais je réunis les conditions. Donc, si j'apprenais que je ne pouvais pas avoir d'enfant biologique, je pense que j'accuserais le coup avec, j'allais dire, un petit peu de difficulté. Juste le fait de ne pas connaître le concept de grossesse qui va à terme, en tout cas. Peut-être ça va me perturber. Je dis ça, vis-à-vis de mon passif, hein, déjà. Mais en vrai, la grossesse, ça peut être, très risqué, en fonction de ton état de santé. L'accouchement en tant que tel, moi je vous le dis direct, c'est un truc qui me fait paniquer. J'ai 35 ans, plus le temps passe, plus tu en apprends sur la grossesse. Alors d'une part, c'est un événement risqué. La vie de la maman et du bébé est en danger à ce moment-là, pendant des heures, si c'est pas des jours. Donc il y a déjà ça. Et ensuite, les langues se délient par rapport à l'accouchement. La grossesse, un petit peu, oui, parce qu'on a vu des gens qui ont le nez qui explose et tout, les traits qui changent, les pieds qui gonflent, tout ça. Mais sur l'accouchement en tant que tel, si vous savez pas, allez faire un tour sur Twitter. Tous les 8 matins, comme ça, il y a quelqu'un qui se réveille pour nous dire: «Ah, mais vous savez pas que la grossesse, ça fait ça? Vous savez pas que l'accouchement, il peut se passer ça?» La panique! Ah vraiment, tu palpites à fond, tu palpites à fond. Donc bon, si je passe à côté de ça, est-ce si grave? Bon, j'aurais un peu le moral dans les chaussettes, mais je pense que je rebondirai. Et comme je le disais, j'ai toujours ouvert la porte à l'adoption, quoi qu'il arrive. Donc c'est pas un plan de repli du tout. Il y a des enfants sur cette terre qui ont des parents qui ne peuvent pas s'occuper d'eux, pour différentes raisons.
Si je peux m'occuper d'eux, je le ferai avec plaisir. Vous voyez, c'est pas, un truc de: «Il me faut absolument un enfant». C'est que je me dis: «Bon, un enfant a besoin de ça, en face, je peux répondre à ses besoins, OK, je le fais». Et je me dis que je préfère encore qu'un ou des enfants deviennent mes enfants à moi, parce qu'ils ont ce besoin, plutôt qu'ils se retrouvent chez des sadiques, chez des pédophiles, des gens déséquilibrés, des tant qu'à faire, tant qu'à faire. Donc voilà comment je réagirais. Petit coup au moral, mais en fait, je pense que je reprendrai vite le dessus. Et au final, ne suis-je pas une tata comblée? Ben si. Donc voilà comment je réagirais. Qu'est-ce qu'il me faut en tant qu'individu avant de devenir génitrice ou parent? Ouais, j'ai mis les 2 parce que génitrice, c'est si je porte un enfant, parent, c'est j'ai un enfant, quelles que soient, les conditions et la filiation. Alors ce qu'il me faut, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas d'enfant maintenant, mais il faut le bon coparent. Je 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 vous le redis, il faut le bon coparent. Faire un enfant, physiologiquement, pour ma part, porteuse d'utérus, easy. Être parent, c'est autre chose. Éduquer, c'est autre chose. C'est pas juste, la rencontre avec, un ovule, un spermatozoïde et boum, ça fait des chocs à pic. Non. Devenir parent, c'est bien plus que ça. D'ailleurs, quand je dis qu'il faut le bon coparent, c'est parce que la personne que vous avez choisie comme l'amour de votre vie, la personne pour qui votre cœur ne cesse de battre, c'est pas forcément le bon coparent. Je suis navrée de vous le dire, mais c'est pas forcément le bon coparent. Ce sont 2 choses différentes et personnellement, quelqu'un avec qui je me vois terminer mes jours, admettons, il faut peut-être, que j'analyse aussi sa capacité, coparentale. Quand je dis coparent, je ne vois pas tout ça dans l'optique d'un couple. C'est simple pour moi, c'est pas qu'une question de couple. Parce que la personne avec qui je veux éduquer mes enfants, élever mes enfants, il faut qu'elle puisse remplir la mission si je ne suis pas là, de façon momentanée ou permanente. C'est ça un coparent. Avoir les mêmes principes d'éducation, sens de la famille, l'affection, l'amour qu'on porte aux enfants, les choses qu'on veut leur apporter, la vision des activités, de l'éducation scolaire, etc. C'est ça le bon coparent. C'est l'alignement sur ces éléments-là. L'éducation financière, enfin, c'est ça un coparent. C'est pas juste ah je l'aime, ça fait 20 ans qu'on est ensemble et du coup oui, mais est-ce que vous êtes alignés sur ça? Moi c'est trop important. Le fait d'avoir un enfant, c'est une décision trop importante pour que je fasse un enfant avec n'importe qui. Il faut que ce soit avec quelqu'un qui, en face, est en capacité de faire la même chose que moi, si je ne suis pas là. Peut-être même en mieux. Pourquoi pas? En mieux même. Mais que je sois là ou pas, qu'on soit en couple ou pas, qu'on habite sous le même toit ou pas, il faut que mon coparent soit mon bras droit et que je sois son bras droit. Il faut que ce soit un choix réciproque. Mais ça me paraît évident, donc je l'ai pas dit, mais il faut que ce soit un choix réciproque. Choisir la personne avec laquelle on élève ses enfants, c'est pas anodin, honnêtement. Donc il y a ce premier aspect. Ensuite, j'ai parlé de la stabilité, de l'équilibre, en termes d'intelligence émotionnelle, de finances, de psychologie, de profession et au niveau spirituel. J'ai de la chance. Je pense être équilibrée dans tous ces champs-là. Financièrement et professionnellement, oui. Psychologiquement, la plupart du temps. La plupart du temps, mais quand ça va pas, j'appelle ma psy en même temps.
Et spirituellement et émotionnellement, j'y travaille encore, mais oui. En termes d'intelligence émotionnelle, j'ai fait un travail de dingue. Alors mon métier m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais maintenant, parce qu'avant, comment est-ce que ma mère m'appelait? Soit général de l'armée, soit Kalachnikov, enfin bref. Elle trouvait, elle avait raison, que je manquais de diplomatie dans la vie privée, dans la vie personnelle. Avec l'intelligence émotionnelle, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas tout dire n'importe comment à n'importe qui. Il faut que la personne soit dans de bonnes dispositions pour avoir certaines conversations. C'est pas juste on a besoin de se déverser et puis on balance ça sur la personne et puis on s'en fout. C'est pas comme ça. L'intelligence émotionnelle, c'est la conscience de soi, mais aussi la conscience de l'autre. Donc sur ça, ça va. Franchement, je me situe bien. Et spirituellement, je suis une cartésienne à la base. J'aime les faits, du concret, factuel, objectif, tangible. Ça, c'est ma came. Mais avec le temps et avec l'âge qui arrive et avec l'âge qui avance, honnêtement, en termes de conscience et d'équilibre spirituel, ouais, je fais de sacrés efforts parce que les événements de la vie te montrent que parfois il y a juste des connexions qui sont inexplicables avec certaines personnes. Il y a beaucoup de choses qui te dépassent dans la vie et voilà, j'accepte ce côté inconnu. L'acceptation de l'inconnu et des choses qui nous dépassent. Je lâche du lest, pas besoin de tout contrôler au millimètre près. Il y a des paramètres inconnus. Donc, je pense que je suis pas mal située dans tous ces éléments, mais pour moi, c'est ce qu'il faut avant de décider de faire un enfant ou d'avoir un enfant, que ce soit par le biais de l'adoption ou pas. Alors, la dernière question avant qu'on passe au témoignage. Si vous avez la pression pour devenir parent, savez-vous si elle vient d'une volonté intrinsèque ou de votre environnement? Je l'ai dit, personnellement, j'ai pas la pression. S'il y a une pression, c'est celle que je me mets moi-même. Ma mère ne me met pas la pression, mes amis non. Au contraire, vous savez que j'ai des amis qui sont parents, qui parfois me disent: «Eh, si j'avais su, j'aurais réfléchi encore mieux». I'm sorry. Désolé. Ou bien si j'avais su, j'aurais attendu avant le premier. Ou j'aurais laissé plus d'espace entre le premier et le deuxième, ou des trucs comme ça. Du coup, je me retrouve pas dans cette situation. Mais, justement, je vous ai gardé. Alors, vous allez voir mes réactions en direct. En direct. Parce que nous avons 4 témoignages ce soir. Sauf que je vois la première ligne qui s'affiche, pas le reste. Donc, je n'ai pas le contenu, j'ai rien découvert sans vous. Vous avez vu? Vous savez que je suis le genre de personne avec qui vous pouvez regarder des séries. Pas de trahison. C'est parti sur les témoignages. Ouf, je pense qu'on a du gros. Salut, je ne sais pas si je peux aborder ce sujet délicat, mais j'essaye quand même. Je suis maman de 3 enfants qui ont peu d'années d'écart, 5, 3 et 1 an. J'aurais aimé dire que j'ai décidé d'avoir des enfants parce que mon mec et moi, on était prêts. En fait, j'ai eu la pression de l'âge qui avance et de l'image que les gens auraient de nous si on n'avait pas du tout d'enfants. L'avis des gens est très important dans notre culture. Ma beauté, tu voulais pas nous dire culture d'où exactement? C'est pour une amie. Il fallait déjà que je me marie, ce qui rassurait mes parents, même si pour eux j'ai tardé en me mariant à 27 ans, puis avoir des enfants, puisque c'est ce que les couples mariés font. Vous vous souvenez de la question que je viens juste de poser, hein? La volonté intrinsèque ou bien la pression externe. Bon.
J'ai foncé tête baissée pour le premier. J'étais super contente pendant ma grossesse. Tout le monde voyait notre couple avec de la stabilité. Mais quand mon premier fils est né et qu'il a fallu passer de couple à parent, c'est là que j'ai compris que c'est deux choses différentes. Je ne pouvais plus me voir mon mari. Ma belle. Je ne pouvais plus me voir mon mari. En fait, il n'avait pas l'étoffe d'un père et je m'en suis rendu compte là. Pour le deuxième et le troisième, j'ai aussi cédé à la pression du temps qui passe et au fameux c'est pour quand le deuxième. Tu veux pas avoir trop d'écart, autant être dans les couches une bonne fois pour toutes et après t'es tranquille. J'aime profondément mes enfants, mais je regrette d'avoir cédé à la pression culturelle et familiale parce qu'avec du recul, j'aurais fait les choses différemment avec moins de précipitation. J'aurais même peut-être pas eu d'enfant car je n'avais pas étudié la compatibilité parentale avec mon mari. Il y a tellement d'informations, mais madame, je salue ton courage parce qu'il y a très peu de parents, très peu de mamans qui se permettent d'être aussi honnêtes sur leur vision de la parentalité, de la coparentalité, etc. Et le fait de reconnaître que, ouais, il y a de la pression qui a été appliquée à gauche, à droite, et que si la décision ne t'avait appartenu qu'à toi, en tout cas toi et ton mari, les choses ne se seraient pas passées ainsi. Donc, je l'ai dit, je ne juge pas. Donc, en dehors de ça, je ne m'exprimerai pas, mais merci beaucoup d'avoir témoigné. J'espère te retrouver d'une façon ou d'une autre dans un space à l'avenir. Si tu veux ajouter des éléments de témoignage, n'hésite pas du tout. Tu es la bienvenue. Témoignage suivant. Là, il n'y a pas de bonjour, pas de rien. J'ai la petite trentaine et franchement, le fait de ne pas avoir de femme ni d'enfant me pèse. Je sais toujours pas si c'est un monsieur. J'en parle pas trop, donc je profite de l'occasion pour témoigner. Je suis pas concernée par l'horloge biologique parce que les hommes peuvent procréer jusqu'à tard. Non, c'est un homme. Mais je reste convaincue qu'à mon âge, je devrais déjà être papa, c'est le cours normal de la vie. Pression, peut-être? Je vois mes potes commencer à avoir des enfants et je me demande quand mon tour va arriver. C'est frustrant parce que j'ai mon boulot, mon appart, une stabilité financière, mais pas le reste. Quand ma mère me répète qu'elle aimerait être grand-mère, ça me fout le cafard parce que je sais pas quoi lui répondre. Je trouve pas que je me mette la pression, c'est juste que j'aimerais avoir ma femme et mes enfants. Monsieur, merci. Alors, tu ne trouves pas que tu te mettes la pression? Pose voir la question à tes amis, si eux pensent que tu te mets la pression. Pose-toi la question réellement, à savoir pourquoi tu veux des enfants. Parce que c'est le cours normal de la vie. Je l'ai dit tout à l'heure, hein. Véronique Courgeot, elle a eu des enfants parce que c'était le cours normal et mauvaise idée. Mauvaise idée. Je pense pas que ça suffise, mais ce n'est que mon avis. Si tu as envie de créer une famille pour des raisons qui t'appartiennent, mais pose-toi la question. Qu'est-ce qui fait que tu veux des enfants? À part, c'est le cours normal de la vie. Qu'est-ce que tu peux apporter à des enfants? Parce que des enfants, attention, les enfants, bon, ils donnent beaucoup d'amour, ça c'est sûr. Beaucoup de rire aussi. Mais ce sont des réceptacles. C'est à nous, parents, futurs parents, en tout cas, c'est à nous les adultes, c'est à nous de les nourrir. Mais quand je dis nourrir, c'est pas juste de la bouffe. Ils nous pompent. Les enfants, ça nous pompe. Donc, pose-toi la question de ce que tu penses avoir à donner à des enfants aussi. C'est un bon début de réflexion. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et c'est pareil, on peut se retrouver ultérieurement sur Twitter, dans un space, et pourquoi pas, ceux qui ont envie de témoigner un jour vocalement, ou bien si vous voulez venir dans mon studio, vous êtes les bienvenus. Troisième témoignage. Hello, je suis un homme de 35 ans, sans enfant, et je suis fou de ma petite femme. Déjà, il est trop mignon.
On sait qu'on n'a pas toute la vie devant nous pour avoir des enfants et on sera tout aussi heureux en formant une famille rien que nous deux. J'aime bien ce que tu dis, monsieur. Il y a un truc dans la génération là. Les gens nés en 88, il y a un truc. On aimerait fonder une famille, mais on tient d'abord à être dans les bonnes conditions avant ça. On sait déjà qu'on a la même vision de la famille et de la parentalité, c'est le plus important. Et je crois que les générations d'avant n'avaient pas ce luxe. Une personne formidable. Moi, j'ai jamais eu de questions pour savoir quand j'allais devenir père, mais ma femme est interrogée par des gens que ça ne regarde pas, trop souvent à mon goût. Donc, avec son accord, quand je suis présent, c'est moi qui envoie paître la personne qui lui pose la question des bébés. Mais quel homme formidable! J'estime que je peux au moins lui enlever ce fardeau, et ça m'amuse de mettre les gens mal à l'aise. Je sais qu'on sera des parents merveilleux, mais c'est clairement pas une fin en soi. Ma famille, c'est déjà elle. Les filles, trouvez-vous des gars comme ça, les gars, trouvez-vous des go comme ça, les gars, trouvez-vous des gars comme ça, enfin bref. Chacun trouve son chacun comme ça. Or, ma famille, c'est déjà elle. Moi, tu me sors ça, je t'épouse. Hein. Je te le dis direct. Waouh! Merveilleux. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'ai presque envie d'en savoir plus, mais c'est vraiment trop mignon. C'est trop chou. Et un dernier témoignage. Bonjour la voix. Oui, sur Twitter, je m'appelle la voix. Bonjour la voix. J'avais écouté le space et j'ai vu que tu allais faire l'épisode sur l'horloge biologique, donc je témoigne. Je suis papa d'une petite fille et j'ai réalisé que ma femme m'a mis la pression pour qu'on fasse un bébé. Je pensais que j'avais juste changé d'avis et que j'étais devenu prêt à la vie de papa. Ma femme m'a tellement répété que ça faisait longtemps qu'on était ensemble, que ses ovaires la travaillaient, que nos parents seraient heureux qu'on ait un bébé, et pendant des années. Et je me souviens aussi des sacrifices qu'elle a fait pour moi sur sa volonté d'avoir des enfants. À un moment, j'ai cédé en disant qu'on pouvait s'y mettre, mais tranquillement, parce que je savais très bien que je n'étais pas prêt. Mais attends, t'as dit que vous pouvez vous y mettre, mais t'étais pas prêt? Là, c'est de la pression qui pressionne. La vérité, c'est que je ne le suis toujours pas. Donc, qu'il n'est toujours pas prêt. Mais j'ai cédé à l'insistance de ma femme par rapport à notre âge et les grossesses risquées. Ouais, les grossesses risquées, je pense que vous savez peut-être pas tous. En tant que porteuse d'un utérus, à partir de, je sais pas si c'est 35 qui commence à dire que tu peux avoir des grossesses risquées, mais il y a un âge à partir duquel ils te disent il faut quand même enclencher si vous voulez. J'aime ma fille plus que tout au monde, ma femme aussi. Attends, tu dis que ta femme aussi aime ta fille ou que tu aimes aussi ta femme? La phrase est pas... Désolée, je suis pas sûre. J'aime ma fille plus que tout au monde, ma femme aussi, mais je ne suis pas heureux dans la vie de papa et le lot de responsabilités que ça apporte. Monsieur, tu t'es retrouvé papa malgré toi? Je résume, hein, mais parce que si tu n'es pas heureux dans ta vie de papa, et tu n'es pas heureux des responsabilités de cette vie-là, qu'en plus tu admets ne pas être prêt, tu t'es retrouvé papa malgré toi. Ah non, 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 mesdames. Non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça parce que c'est comme ça qu'on pousse un partenaire ou une partenaire près de la porte. Hein. Genre dans l'embrasure, comme ça, ils ont déjà le pied qui bloque. La porte peut pas se fermer. Non, c'est mon avis. C'est comme ça que je vois le concept parce que j'ai forcément de la compassion avec ce papa qui admet être malheureux et ne pas être prêt à la parentalité. Mais sachez que la parentalité, si vous êtes en couple, du coup, il faut que la décision se prenne à deux. Rien n'empêche dans le monde d'aujourd'hui d'être parent tout seul, en tout cas quand on est une femme apparemment, d'après ce qu'on me dit. Je suis navrée, je compatis vraiment. Beaucoup de compassion et beaucoup de courage à toi, papa pas heureux dans ce rôle de papa. Merci aux 4 personnes qui ont témoigné.
pour votre fidélité, parce que ça veut dire que vous écoutez au moins le podcast ou que vous assistez au space sur Twitter. Je refais un petit tour juste pour récapituler. Je ne pose jamais la question aux gens à savoir: «C'est pour quand les enfants?» parce que je ne supporte pas qu'on me pose la question en retour. Ça, c'est simple, je ne demande pas. Mon horloge biologique me travaille oui et non, mais des enfants, j'en veux, mais pas à tout prix. Donc le jour où je deviendrai parent, je serai ravie, mais si je ne le suis pas, peut-être que ce sera pas une décision pour des raisons médicales, mais ce n'est pas, un objectif de vie. Je ne me dis pas que si je ne deviens pas parent, ma vie ne vaut rien. Ça, non. Ce qu'il me faut pour, devenir parent, je vous ai dit, le bon coparent et équilibre émotionnel, financier, psychologique, professionnel et spirituel. C'est ce que j'estime nécessaire. On est Alors, je suis à 2 doigts de dire qu'il faut passer un entretien et des tests, psychomoteurs avant d'être parent. On sait jamais. Mais j'estime que c'est ce qui me manque mais j'ai de la chance de pas avoir de pression de la part de qui que ce soit. Donc pourvu que ça dure, je vous souhaite également de pas être sujet à la pression, si vous êtes, parent déjà et que vous voulez quand même témoigner, vous êtes encore les bienvenus. Trouvez-moi sur Twitter @bo_de_ma_vie, vous m'envoyez un DM. Sur Instagram, même compte @bo_de_ma_vie, vous m'envoyez un DM. Et par mail, larégiedelaBO@gmail.com. Maintenant que j'ai clôturé le sujet, je vous tease rapidement le prochain épisode. Il était temps que je vous en parle parce que ça va faire 2 mois quand même. Ça va faire 2 mois. Mais il est temps que je vous parle de mes vacances. Il est temps que je vous parle de mes vacances dans le prochain épisode. Le prochain épisode est un hors-série parce qu'il n'était pas du tout prévu quand j'ai fait la liste de mes sujets, parce que j'étais pas du tout censée partir sur ces destinations à l'époque. Un épisode qui va s'appeler Holiday, de la chanson de Rema. Il n'y a pas de mystère, on parle de vacances. Mais ce sont des vacances un peu spéciales, parce que je suis partie avec ma bestie. On a déjà fait un space jeudi dernier, sur les vacances entre potes. Je vous ai laissé vous exprimer, vous avez vécu des trucs de fou. Moi, mes vacances avec ma bestie étaient géniales. Vraiment, rien à dire. Vraiment un bon duo de voyage. Mais il faut que je vous raconte le détail des vacances. J'étais donc en Martinique et à Sainte-Lucie. Oui, à Sainte-Lucie, je suis partie carnavaler. Et puisque j'ai des preuves en images, je vais les partager avec vous. En dehors de l'aspect carnaval, etc., et des superbes paysages, je vais vous raconter mon expérience dans ces 2 endroits qui sont très différents, très très différents. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, et où je vais retourner. Merci beaucoup d'être toujours un peu plus nombreux à écouter les épisodes et à vous connecter au space. Merci pour votre écoute, votre attention. Merci pour vos témoignages. J'espère que vous vous retrouvez très bientôt pour l'épisode Holiday. Prenez soin de vous.